Bonjour à toutes, content de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons retrouver l'association. L'association ADEFA, que est représentée par Annie-Claude Abouiska, qui rend à nous encore une fois vient visite. Donc, comme l'actualité est très chargée, l'actualité de l'ADEFA, des événements, tout ça. Donc, bienvenue à vous. Et puis, j'espère que nous s'accorde dessus un gaillard à faire parce que nous s'accorde dessus manger, nous là. Comme d'habitude, on nous va dire. Exactement. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Donc, moi aussi, moi, je suis contente d'être là. Pour présenter à Zot, notre dernière action de l'année, ce repas santé, comme nous l'appelle Ali. Donc, qui aura lieu, donc, ce dimanche 21 décembre. Voilà. Et nous aurons l'occasion, donc, de faire gagner à un auditeur, donc là, un panier. Les fêtes qui arrivent, mais en même temps pour nous les symboliques parce que derrière ce panier c'est le fruit un peu de notre travail et de l'esprit de ça que nous veut montrer aux auditeurs pour dire qu'il est possible de planter sans produits chimiques de synthèse. Nous va revenir peut-être un petit peu plus en détail dessus ce journée-là, dessus c'est l'événement que est prévu, donc nous va rappeler ce dimanche 21 décembre donc, mais nous va rappeler un petit peu aussi de monde pour ça qui connaît pas l'ADEFA. C'est quoi l'ADEFA? Alors, l'ADEFA, donc, c'est une association au départ que l'était créée par des éleveurs, des familles d'éleveurs, et que l'a défendu notre propre cause et était appelé à l'époque, là, depuis 2006 jusqu'à 2022, Association de défense des agriculteurs de la Réunion. Nous l'étions beaucoup dans l'écoute des éleveurs et les procédures judiciaires, puisque finalement, on a découvert que des animaux, ils mouraient parce qu'il a eu des maladies animales, que l'étaient importées depuis la métropole et n'avait des réglementations qui n'ont pas été respectées. Donc ça, c'était vraiment le gros chantier pendant au moins 13-14 ans, procédure judiciaire, contre les filières, contre l'État, pour pouvoir effectivement donc faire la vérité sur la situation. Et puis, depuis 2022, les derniers procès, donc nous l'avons plus d'éleveurs et les restés en fait des consommateurs au sein de l'association. Du coup, donc, nous l'avons gardé le même sigle, mais au lieu d'être défense des agriculteurs de la Réunion, nous l'est devenu association de défense d'une agriculture réunionnaise. Et tout ça, dans tout ça, nous n'oublie pas les éleveurs. S'il y a encore des éleveurs à défendre ou des agriculteurs, nous les prêts, mais nous fait avec Zot. Donc, l'idée, c'est vraiment donc là, de défendre une agriculture où ça n'a point de produits chimiques, où ça nous gagne travail avec des animaux sains parce que nous travaillons avec fumier. Donc, et dire qu'on a encore des petits élevages où ça n'a point de maladie pour que nous puissions effectivement travailler. Donc, le gros de notre chantier, c'est vraiment planter pour montrer aux gens, quel que soit l'espace que nous n'avons, nous pouvons planter. Même dans l'appartement. Même dans l'appartement, oui. Il y en a des choses, nous pouvons être autonomes dans l'appartement. 2 exemples comme ça. Si quelqu'un, il fait par exemple ses tomates sur ses balcons, il ne pourra avoir, en plus des tomates, donc on a plein de soleil ici, bien exposé, il pourra avoir ses petites tomates, les grosses tomates, tout ce qu'il veut. Et pareil, si par exemple il fait un système de roulement en pot dans le gingembre ou curcuma, nous dit safran ici la Réunion, dans des pots, s'il y fait un système de roulement dans l'année, il peut être aussi autonome. Voilà. Donc, il peut trouver des astuces pour planter effectivement un appartement et qui fait que tout ce que les plantes aromatiques où les gens ils pourraient effectivement être autonomes. Et peut-être aussi en suspension, est-ce qu'il y en a tout aussi, à fait. Dans un pays fait en suspension. Et après, il y en a d'autres, peut-être aussi, quand on est en appartement, on en a peut-être des bas d'immeubles aussi qui peut être fait. Mais là, c'est un truc, donc, au niveau des locataires, en fait, de faire un jardin partagé. Et là, les gens, ils peuvent mettre à être d'accord sur quoi ils ont envie de planter. Et ça, il fait pareil, un système de respect, donc avec un petit code, une petite réglementation, les valeurs, comment il fait pour récolter. Donc, tout à fait possible. Est-ce que l'ADEFA, il travaille justement avec les collectivités aussi, il travaille avec les associations, par exemple sur les jardins partagés? Non. Alors, nous l'a eu donc jusqu'à l'année dernière un groupe les gens du Nord que l'a travaillé effectivement au jardin partagé du Chaudron. Mais voilà, donc les personnes en ce moment, donc les vrai que les malades et Nanaën n'est plus disponible, donc l'a arrêté. Mais les vrai que nous l'étions dans cette dynamique-là. Et après, par contre, nous l'a travaillé avec Jolifond à Basse-Terre, pour ça qu'il connaît, avec des familles, des enfants et des jeunes, autour d'un parterre, donc là,
avec Zot sur tout ce que les apports un peu techniques autour du compost. Donc, pour que Zot puisse planter, et Zot même la continue à planter, nous la suivons à Zot, en fait, voilà. Donc, voilà que nous l'a pu faire, mais avec les collectivités même, non. C'est en projection, peut-être avec les écoles aussi, les établissements scolaires pour les visites de jardin. Bon, mais tout ça, il faut mettre en route. Et il est vrai que cette année, il était très compliqué, même s'il était en projet, parce que le cyclone, Garance, l'a bien affaibli à nous pendant le début de l'année. Il était compliqué pour redémarrer. Alors, ça, il demande des jardins, et tout planter, tout ça. Il demande aussi à avoir de la main-d'œuvre. Est-ce que vous en avez beaucoup de bénévoles, justement, qui travaillent au sein de la DEFA? Alors, nous, non. Nous n'avons pas beaucoup de... Et bon, un peu comme toutes les associations, nous n'avons pas beaucoup de main-d'œuvre. D'ailleurs, le nombre d'adhérents dans l'association est en nette diminution. Et nous retrouvons à nous, donc là, 16 adhérents. Mais sur 16 adhérents, nous avons 3 réguliers qui viennent planter et nous plantent tous les week-ends à Cambourg. Et dans le sud, nous les 2 à planter, mais nous, c'est tous les mardis et tous les vendredis après-midi que nous plantons. Mais là, c'est dans une cour. Donc, l'effectif est vraiment réduit. Mais en même temps, midi, les réduits, pour nous, c'est pas vraiment un problème parce qu'en fait, les réduits, mais le travail est efficace, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, les motiver, nous partageons ensemble le repas, chacun y emmène un truc et vraiment les fait dans un esprit. Ne regarde pas l'heure, là, nous les fait vraiment dans un esprit, nous vient, nous donne et nous connaît que, bon voilà, donc ce que nous savons mettre dans la terre et nous connaît que nous savons récolter, quoi. Justement, qui sait bénéficier de ce jardin, ce bon jardin que vous avez fait? Alors, en fait, les bénéficiaires, j'ai envie de dire, c'est nous, parce que, bon, les membres de la DEFA, donc les vrais que nous plantons d'abord pour nous manger, mais c'est aussi, et c'est pour ça que nous faisons des actions un peu comme ça, là, style repas, brocante, des paniers de légumes que nous vendons, pour faire connaître aux gens aussi notre association, donc les destiner aussi à la population. Donc, souvent, nous choisissons un quartier ou un secteur pour vendre. Cette année, il était le sud. Et là, nous démarrons fin d'année avec l'Est. Mais je pense que là, peut-être, nous va tourner à nous plus vers l'Est, peut-être en 2026. Donc, c'est pour dire aux gens que, voilà, donc, qu'on est une petite association. Si nous gagnons faire, eux aussi, ils gagnent faire. Et avec les réalités de notre exploitation. Donc, même si le terrain, les grands, là-bas, on en a 10 hectares, mais nous ne plantons pas sur 10 hectares. Nous savons monter les parcelles sur lesquelles nous plantons, et vous allez voir que nous peut nourrir, et ce jour-là, nous va nourrir 50 personnes, facilement 60 avec nous, puisqu'on aura le service avec. Voilà. Et que ça, justement, ça plante dans ce bon jardin. Alors, donc, on a tout un système de roulement, il dépend en fait là des produits. Donc, par exemple, là, nous l'a fait du maïs, parce que le maïs va être la base du repas de ce dimanche. Après le maïs, donc là, ça y est, on a récolté le maïs, nous, ça fait le riz, pour que le prochain repas, nous mange le riz. Donc là, ce que nous a fait, c'est régulièrement donc avoir effectivement des plantes aromatiques, que les utiliser tout le temps dans la cuisine. Thym, romarin, persil, voilà. Donc ça nous fait de manière donc en roulement. Après, nous fait des légumes selon donc là les saisons. Donc là, nous l'a récupéré des semences de haricots. Donc nous a fait les haricots que nous va retrouver aussi dans le repas. Nous fait de la betterave, nous fait différentes variétés de salades de bread dans la cuisine réunionnaise presque tout le temps. Nous fait de la citrouille. Après, nous sort un petit peu du lot parce que des fois, nous fait un peu de betterave, un peu de navet, un peu de radis. Alors, le radis, il est facile parce que c'est une production qui ça va très vite et les court en fait en cycle. Et donc, pour les salades, les vite fait d'agrémenter. Et là, nous a fait songe et là, il y a eu aussi manioc. Voilà. Songe, manioc, patate. Voilà. Un peu en gros, en fait, ce que nous faisions. Et on avait du petit élevage à côté de poules, donc pour les œufs et pour la chair. Et bon, c'est le sanglier. Une femme a posé la question, mais il est fini, le sanglier. Voilà. Donc les pas que végétariens. Non, les pas que végétariens, parce qu'en fait, nous avons besoin en fait des animaux pour le fumier, en fait. Donc nous travaillons beaucoup paillage, compost. Et préparation du sol avec, en surface, pas en profondeur. Donc, il a besoin des animaux pour le fumier et l'urine aussi, en fait. Voilà, des animaux qu'on essaye de nourrir avec ce qu'on a
aussi sur le jardin, sur l'exploitation. Et voilà, donc pour faire un cycle. Alors, ça parle de cette journée-là, justement, la journée du 21 décembre. Oui. Alors, repas santé. Parle-nous un petit peu plus en détail de cette journée-là, que ça tu proposes, que ça tu attend des visiteurs, où ça aussi sera ce journée. Alors, le repas santé, alors en fait, nous l'a fait un jeu de mots. En tout cas, quand nous l'a écrit au départ, c'était santé dans le sens être bien, se soigner. Mais en même temps, on avait le santé en créole, le repas chanté en chanson aussi. Donc, alors, il tombe le 21 décembre, donc c'est dimanche. Nous fera un clin d'œil quand même au 20 décembre parce que, à travers justement ce repas, parce que nous dit, et un politicien l'a dit ça ici à La Réunion, que un pays qui n'arrive pas à nourrir sa population, c'est un pays qui n'est pas libre. La population nous dit, nous, les en danger, parce qu'il veut dire que nous dépendons tout le temps de l'extérieur, des apports extérieurs. Donc, en faisant ce repas-là et en faisant visiter le monde, là où ça nous plante, comment nous travaillons, c'est une manière de dire aux gens que les possible de planter dans un petit espace et de nourrir une famille ou deux familles, il dépend un peu l'espace que nous avons. Ça, c'est un peu le sens donc là du repas santé. Et ce que nous n'aura, donc les invités, alors nous avons un espace réduit, donc nous ne pouvons pas inviter un paquet de monde, donc nous l'a fait effectivement donc là une démarche avec les adhérents pour inviter donc là des gens. Et il y aura effectivement des familles et des enfants, des jeunes, donc déjà complet en fait là le repas. Et sur le contenu même du repas, donc on aura des bases en fait de manioc, de bret de songe, donc et de bananes vertes pour les apéros. Bananes vertes que nous essayons de remettre au goût du jour parce que c'est un fait dans notre culture, mais apparemment donc nous l'a oublié. Nous mangeons plus bananes mie qu'autre chose. Après, en fait, là, on pense plus, excusez-moi, on pense plus que c'est une autre communauté que oui. utilise ça. Souvent nous associés, alors que nous faisions ça aussi, en fait, dans la cuisine, parce que quand nous avions parlé, effectivement, que nos anciens, nos parents, nos grands-parents, ils mangeaient ça aussi. Après, dans tout ce que les entrées, c'est vraiment la salade du jardin. Alors, c'est sûr que ça sera pas style, salade de restaurant, donc ça va être vraiment, ce que nous aura, de la papaye, de la betterave, du maïs, donc que nous l'a récupéré, que nous l'a mis en bocaux, donc pour faire le maïs bouilli, de la citrouille, donc un gratin de citrouille, et le gros même du plat résistant, donc ça va être du maïs que nous va proposer. Pour ça qu'ils mangent pas, nous va essayer de mélanger un peu avec le riz, pour que les gens ils découvrent le goût du maïs en fait, et le curry pour les pays. Donc ça c'est ce que voilà. L'incontournable entre guillemets et le tijak boucané est végétarien parce que nous avons aussi deux monde végétarien qui vient là, servi avec des haricots que nous l'a planté. Voilà. Tout ça que nous voilà, c'est la production de la défense. Oui. Tout. Alors oui, c'est production de la défense. Par contre, le boucané, donc là, donc nous du tijak, n'est pas production de la défense. Donc, mais après le reste, tout ce que les légumes, épices et tout ça, donc c'est la défense. À la limite, nous n'aurions pu dire nous l'acheter le beurre pour les gâteaux parce qu'on aurait un gâteau de papaye verte parce qu'on ne fait pas de beurre. Le sel, l'huile, mais après le reste, c'est vraiment produit par la DEFA dans l'année. Donc c'est vrai que après, par exemple dans l'année, on a dû produire de l'ail. Donc on m'a pas dit tout à l'heure, mais pour récolter parce qu'on a des cycles que les longs, on en a des productions qui durent 9 mois, 8 à 9 mois, donc pareil. Donc c'est des trucs que nous l'a stocké pour pouvoir effectivement arriver jusqu'au repas. Alors justement, nous revient sur ce journée-là, mais avec aussi, vous l'avez dit, vous le faites gagner quelque chose à un auditeur, un follower, n'importe, ça t'y entend, ça t'y voit. Et c'est quoi on propose justement? Alors je pense que là, pour nous, c'est une démarche un peu donc là différente. Il est vrai que nous vient parler, mais en même temps, nous envie de monde de monde vraiment que ça nous fait. Et l'idée là, c'est que on a un panier, mais pour pouvoir avoir ce panier, nous aimerions que tu répondes à une petite question. Est-ce que tu peux savoir là tout de suite c'est quoi qu'on a dans le panier? Alors dans le panier, oui. Alors donc c'est un panier où on aura des produits transformés. Donc on aura une compote de papaye nature, une compote de papaye mangue, donc avec les fruits de saison, puisque là c'est la saison. Nous aura un bocal de graisse de sanglier. Nous aura du poivre vert donc en saumure.
Du 4 épices aussi, donc que nous l'a réduit en poudre, parce que pareil, le 4 épices, souvent les gens ont des feuilles, mais ils gaspillent. Et là, nous a dit pour ça que là en petite quantité, donc nous a fait dans cette formule-là. Nous aura aussi des confitures d'olives de Maurice et des produits un peu, donc là, frais. Nous aura du safran pays, que nous l'a fait aussi dans l'année, safran mer. Et nous aura des produits frais, du thym, des breads, s'il reste encore. Donc, je pense que, parce que, comme nous n'en a aussi sur cette journée-là, la vente de ce que nous en a, donc, je pense que s'il reste des breads, on aura aussi des breads dans le panier. On aura un peu de fraîcheur, de produits frais aussi quand même, et papaye. Voilà. Donc, ce panier-là, est offert à un auditeur, à Sati garde à nous aussi en même temps. Oui. Et Sati garde à nous, justement, nous va proposer aux autres de répondre à la question en commentaire que vous a posé justement pour gagner ce panier-là. D'accord. Et j'espère que la question n'est pas trop difficile. Non, alors pour ça qui connaît effectivement, donc là, donc un petit peu, donc là, notre combat, nous l'a eu l'occasion d'en parler, et je pense que les gens l'étaient quand même assez attentifs. Alors la question, c'est que, c'est celle-là, hein, c'est que la DEFA, là, a été connue pour son combat contre la leucose bovine. C'est une maladie qui touche les élevages ici à La Réunion. Donc moi, la question que m'y pose pour les auditeurs, c'est que, Azote, quoi Azote connaît comme élevage, que l'a été touché par des maladies animales et que la DEFA l'a défendu depuis 2006 jusqu'en 2022. Donc, Azote de cite à nous, Azote peut donner une bonne réponse, 2 bonnes réponses ou 3 bonnes réponses. Donc, quels sont les élevages ici à La Réunion que l'a été touché par des maladies animales et que la DEFA la partie vers ses éleveurs et que la défende dans son combat. J'espère que vous avez bien compris la question. Et donc, c'est votre réponse, justement, là, en commentaire. Ou bien, vous envoyez nous un message aussi, et nous va voir, nous va lire, et nous va revenir vers les autres pour les gagnants. Nous va dire, s'il y a plusieurs gagnants, c'est le premier, donne la bonne réponse, va gagner. Donc, nous attendons votre réponse, et puis, nous va dire que le rendez-vous, c'est dimanche, et nous va peut-être préciser l'adresse exacte. Alors, c'est au siège de l'association, donc c'est à Cambourg, donc là, au 22 chemin Piton-Armand à Sainte-Anne. Et voilà, donc nous démarre en fait cette journée à 10h30 avec l'accueil et nous fait une visite de l'exploitation. Et tout au long du repas, donc nous aura des lots surprises, tous les lots les gagnants, et nous va faire des petits jeux justement pour sensibiliser les gens sur justement l'importance et notre responsabilité personnelle et collective de planter vraiment, parce que je pense que si nous continuons à dépendre à chaque fois de l'extérieur, nous aurons un problème à un moment donné. Donc, il est important que pour nous, à travers ce repas, que ce message-là, il passe. En tout cas, nous, sur le rendez-vous, les prix. Est-ce que justement, nous avons ce rendez-vous-là? Est-ce qu'on a d'autres projets? Est-ce qu'on a d'autres événements que vous avez prévus aussi, pour bientôt, hein, pas peut-être. Alors, d'autres projets, oui. Alors, en même temps, ce repas que nous l'a fait, il vient pour financer justement 2 grands projets qui tiennent à nous à cœur depuis 4-5 ans là. C'est la création de dominos, que l'est en phase finale. Et c'est des dominos donc sur des fruits de La Réunion, donc pour pas y oublier ce bon fruit-là. On a 3 niveaux de jeu, donc selon le public qu'on aura. Et après, l'autre, c'est un projet d'écriture, donc pour justement garder dans la mémoire collective cette histoire de la DEFA. Et ça, nous avons besoin vraiment de beaucoup de sous. Nous va sûrement faire appel à des subventions, mais nous avons envie quand même, nous, d'apporter notre part. Et en partie, ce repas va financer aussi ça. C'est parce que nous voulons créer un ouvrage pour justement faire connaître au public tout ce que a été caché par l'État français, tout ce que a été caché aux éleveurs, dans les familles, et principalement aussi sur les maladies et animales, et cette crise sanitaire que jusqu'à maintenant, il continue et que n'a pas été encore résolue. En tout cas, on a ces projets-là, justement, qui sont en lien avec le repas santé également. Donc, premier rendez-vous, dernier rendez-vous de l'année aussi, peut-être, je pense. Oui, là, c'est le dernier rendez-vous. Alors, l'autre projet aussi, peut-être que m'a pas dit, mais c'est le projet d'émission sur le jardin, que ça y est, donc là, que l'est lancé.
Et ça aussi, donc, que nous veut faire connaître un peu, donc, l'esprit sur lequel nous l'est, et donner des astuces pour les gens pour que vous arrivent à planter, que vous l'ayez en appartement, que vous l'ayez dans une cour ou sur une exploitation. Donc, ça, je pense que nous va revenir bientôt dessus. Mais les affaires, elle est déjà lancée. Alors, donc, la DEFA, elle a fait son année. Elle a fait son année comme tout le monde, comme toutes les associations également. Est-ce qu'on en a quelque chose d'un vœu, parce qu'on arrive en fin d'année aussi en même temps, et un souhait peut-être pour l'année 2026? Est-ce qu'on a quelque chose qui tient à cœur que vous voudriez peut-être souhaiter? Alors, mon souhait, c'est que les gens y arrivent à prendre conscience que manger, c'est d'abord se soigner. Et vraiment, j'aimerais que toutes les familles, que toutes les personnes y prennent conscience de notre manière à nous de manger ici et d'être responsable de notre manger. Et responsable de notre manger, c'est commencer vraiment déjà par planter, aller lire sur toutes les étiquettes que ça n'est pas, aller chercher que ça veut dire le exhausteur de goût, que ça veut dire le conservateur, parce que tout ça, les maladies que nous n'avons, les pas innocents, le cancer, les AVC, tout ce que les perturbateurs endocriniens, tout ce que nous n'avons, même le maladie Alzheimer qu'on est en train de profuser, aller chercher aller chercher des informations là-dessus et allons mettre à nous à planter, allons essayer de retrouver une association, allons essayer de planter au bas de nos immeubles. C'est mon vœu vraiment le plus cher pour manger le plus sainement possible. Voilà. Donc, et je pense que nous avons un gros enjeu derrière tout ça parce que nous avons la vie de monde et nous avons la vie d'un peuple derrière tout ça. Voilà. En tout cas, je remercie à vous et puis nous donne le rendez-vous, me rappelle, dimanche, dernier rendez-vous la défense pour cette année, dimanche 21 à côté Sainte-Anne. Le repas santé va commencer quelle heure, va finir quelle heure? Commencer à 10h30 l'accueil et nous pensons terminer vers 16h, 16h30. Voilà. Donc, voilà. Du moment, il faut que tu connaisses surtout quelle heure il commence. Voilà. Après, l'heure est finie, bon, c'est à voilà, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, je remercie à vous et puis nous va donner un rendez-vous justement pour les prochains projets à venir. Voilà. OK, il n'y a pas de souci. Prochaine, et puis, pareil, nous souhaitons aux autres, bien manger pour être en bonne santé. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt, en espérant que l'auditeur que sera gagnant va appeler à nous. Justement, nous rappelle à autres, n'oublie pas de jouer. Est-ce que, juste avant il finit, peut-être, comme nous finir, rappelle la question? Alors, la question, donc, c'est que la DEFA a été connue pour son combat, justement, contre la leucose bovine. C'est une maladie animale qui touche, effectivement, les élevages ici à La Réunion. Et donc, nous aimerions que les auditeurs, ils disent à nous, quels sont les élevages que l'a été concernés par les maladies animales et que la défendent durant près de 15 à 16 ans. Donc, de donner à nous soit un élevage, un type d'élevage, 2 ou 3 types d'élevage. Ça, tu peux aller jusqu'à 3 types d'élevage. Mais si ça la donne à nous, la bonne réponse, donc le premier qui l'a répondu, c'est lui qui a gagné le panier. J'espère que vous avez compris, mais j'espère que vous allez participer, plus vif, plus malin. Donc, le premier, la donne le bon réponse sera le gagnant, donc va bénéficier du panier. Merci à autres, merci des autres fidélités, merci, nous va retrouver à nous pour notre émission la prochaine fois, notre émission soit avec un artiste ou soit avec une association. Et puis, nous souhaitons aux autres aussi un gaillard journée de 6 autres radios préférées. On retrouve. Au revoir.